Alors on va faire, nous reprenons les cours de la saison d'hiver. Nous allons commencer par la halakha. Dans la parashat Shoftim, quel rapport la halakha et la parashat Shoftim? Il y a alors quelque chose de très intéressant, puisque le parashat Shoftim, on la lit que au mois de Elul. Automatiquement, c'est au mois d'Elul qu'on lit la parashat Shoftim. Et dans la montée, la quatrième montée, et là-bas il dit ne vous livrez pas à la sorcellerie. Alors, il cite toutes sortes de sorcelleries. Rover Raver, celui qui fait parler les serpents ou les scorpions, qui devine la langue des serpents et des scorpions, ou alors celui qui interroge, Shoel Ov. Ov, c'est une idolâtrie qui s'appelle Pitom. Et il met des os, des ossements sous les aisselles, et le mort, il se met devant le mort, et il fait parler le mort. Il interroge le mort, etc., etc. Après, il parle de celui qui est doré chez la médecine, celui qui interroge les morts, sans faire avec des os. Ça s'appelle doré chez la médecine, ça s'appelle science, faire tourner ceux qui font tourner les tables. Hein? Bon, tout ça, il te dit, c'est ce que faisaient les gens qui habitaient sur cette terre. Ils faisaient cette idolâtrie-là. Donc ne faites pas ces choses-là vous-même. Toutes ces choses-là, ne les faites pas. Et il termine avec un passouk extraordinaire. Il dit le verset Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tu seras intègre avec l'Éternel ton Dieu? Alors Rachid te dit Italech imo, marche avec Dieu, bit mimut, avec intégrité, ou tetsapelo, et espère de lui, l'otakor hara et tidot, et ne cherche pas à connaître l'avenir. Mais tout ce qui t'arrive, prends-le simplement, et à ce moment-là, tu seras la part de Dieu sera la tienne. Donc voilà, on apprend de là-bas toute une sorte de comportement qu'on doit avoir. Alors effectivement, les gens, en général, ils voudraient connaître l'avenir, ils voudraient avoir des signes, ils voudraient avoir des allusions à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. On te dit, non, tamim tiye. Tu dois être tamim. Tu ne dois pas chercher à, par exemple, interroger des devins. Aller voir des devins juifs ou goy, des liseurs de cartes, ou ceux qui lisent dans le mar de café. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui font ça, par exemple, ils veulent une femme. Et cette femme, elle ne veut pas d'eux, alors ils font de la sorcellerie avec du mar de café, etc., pour qu'elle soit attachée à lui, pour une femme qui veut se marier avec un homme spécial. Donc tout ça, c'est rigoureusement interdit de faire. Et tu aurais dit, pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est que tu interviens sur le libre arbitre. Quand quelqu'un va voir une sorcière ou un sorcier ou un kabbaliste, etc., c'est pas pour qu'ils te disent voilà, il faut faire la Torah, les mitzvot. Non, ils essayent de trouver quelqu'un qui leur met le mauvais œil, quelqu'un qui leur veut du mal, etc., etc. Et donc ça, c'est l'interdiction de ne pas être tamim avec Dieu.
comme la science, par contre, science. Le fait de convoquer les morts, ça s'appelle une interdiction de ne pas être tamim. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, pour éviter de faire tchouva, la tchouva, ça veut dire quoi? Faire des bonnes choses, faire de la Torah, faire des mitzvot. Quand tu passes par ça, tu évites de faire tchouva. Le kabbaliste, il va te dire, vous savez, il vous est arrivé ça parce que vous avez le mauvais œil. Alors il est content. Si c'est le mauvais œil, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Je suis pas méchant, c'est pas mes avérotes, c'est pas mes fautes qui ont provoqué ce qui m'est arrivé, c'est l'œil de la voisine. Donc c'est très embêtant parce que ça t'empêche, c'est un des chemins, comme le Rambam dit, c'est un des meilleurs moyens de ne pas faire tes chouvas, de mettre sur le dos de la fatalité, de la providence, de la malchance, comme on dit, de la malchance. C'est ça qui a provoqué que ça n'aille pas. Alors on te dit, ça, enlève-le de ton agenda. Tout ce qui t'arrive, d'après la Torah, ce n'est pas dû au mauvais œil ou à la chance, c'est dû à tes actions. Parce que même s'il y a un mauvais œil, le mauvais œil ne peut pas jouer à ce point-là si tu fais de bonnes actions. Il ne peut pas aller jusque-là. L'action humaine, elle ne peut pas empêcher, par contre, les bonnes actions que j'ai faites. Donc si j'ai fait des mitzvot, même s'il y avait un mauvais œil sur moi, il ne peut rien m'arriver puisque la mitzvah protège l'individu. Comme il dit dans les Pirkei Avot, par contre, il dit que quelqu'un qui fait une mitzvah achat, il se fabrique un défenseur. Sanegor echad. Quand il fait une mauvaise chose, il se fabrique un accusateur. Par contre, un ange, accusateur ou défenseur. Donc il te dit, c'est pas le mauvais œil qui t'a fait du mal, c'est tes actions qui t'ont rendu fragile, parce que tu t'es fabriqué des accusateurs, et à ce moment-là, le mauvais œil peut agir sur toi. Mais tout seul, le mauvais œil ne peut rien faire, puisque tu es plus fort que l'action que les gens auraient sur toi. Et donc voilà pourquoi on lit cette paracha dans le mois d'Elul, Tamim Tieh Hashem Elokecha, pour dire aux gens, ne cherchez pas à tourner autour du pot, il faut changer ses actions par la Torah et les mitzvot, et jamais par un derrière détourné de sorcellerie ou de comment on dit ça, de divination. Maintenant, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, il dit là-bas qu'on ne doit pas interroger les morts. Alors on voit que le rabbi, par exemple, il allait sur la tombe de son beau-père et il interrogeait son beau-père. Alors voilà, il y a écrit que tu n'as pas le droit d'interroger les morts. La même chose, tous les tombes qu'il y a en Israël, à Tzfat ou dans le nord, c'est les tombes de Tanaïm ou d'Amoraïm, et on dit que c'est le Harizal. Les Arabes disaient que c'était des tombes de cheikhs ou de sages musulmans, et le Harizal il est venu et il a dévoilé qui c'était. C'était pas ni des cheikhs ni des musulmans, c'était des Tanaïm, Amoraïm. Et c'est comme ça, c'est grâce au Harizal qu'on sait la tombe de Rav Shechet et tous les Chachamim de la Gemara, on connaît leur tombe grâce au Harizal. C'était fermé. Maintenant, alors la question se pose, si c'est interdit d'interroger les morts,
Si tu me dis que tu n'as pas le droit d'interroger les morts, alors comment ça se fait que le Harizal, il s'est mis, il a interrogé les tombes, et comment ça se fait que le rabbi l'a demandé à son beau-père sur la tombe? Alors on dit, pardon? Eh bien les tzadikim, ils ont le droit de transgresser la Torah. Si on dit qu'on n'a pas le droit d'interroger les morts, on n'a pas le droit d'interroger du tout. La réponse, c'est qu'en fait, le char c'est un commentateur du Shulchan Aruch, il dit non, il faut faire la différenciation entre interroger le mort, le déranger, le mort il est tranquillement installé, et toi tu le déranges en lui demandant des choses. Mais si c'est pas toi qui dérange le mort, c'est le mort qui vient vers toi. C'est le mort qui quand tu t'approches de sa tombe, il monte à ton niveau et qui te donne des renseignements. Là, ça s'appelle pas Doresh et la métier. Ça s'appelle pas interroger les morts, puisque c'est le mort lui-même qui vient te demander, qui vient t'indiquer quelque chose. C'est pas toi qui viens le déranger. Hein? Donc il y a une différenciation entre déranger le mort, qui t'a rien demandé, et quand lui il vient, et que tu as trouvé grâce à ses yeux, et qui t'indique un renseignement particulier. Voilà, donc c'est pour ça que toutes les tombes du Nord, c'est le Harizal qui a eu. Les Tanaïm et les Amoraïm ils lui ont dit, voilà, je suis Rabbi Ria, Rabbi Rav Shechet, etc. Et c'est pas lui qui est venu les déranger. Et pareil, avec le Rabbi, c'est pas lui qui a dérangé son beau-père, c'est son beau-père qui venait lui donner des indications. Donc on te dit, pardon? Excusez-moi, ils ont la possibilité de faire des shélas sur les livres de la Torah, non? Non, on parle. Quand on y fait une shéla. On dit, on a parlé de ça, de l'une des interdictions de la paracha. On dit ça on lit ça en Elul. On dit parce que tu n'as pas le droit de déranger les morts. Doresh et la métim. C'est de ça qu'on a parlé. Doresh et la métim. Toi, tu fais tourner les tables, tu vas sur une tombe pour faire parler le mort. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et si c'est lui qui te parle, sans que tu aies rien demandé, là, il n'y a pas de problème. Et tout ça parce qu'on a dit, il y a la mitzvah de tamim tié, d'être intègre. Donc quand arrive le mois d'Elul, donc les gens ils aiment bien, par exemple, comme dit Rashi, les gens ils veulent connaître l'avenir. Les gens ils veulent savoir ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Alors, si tu es tamim, Rashi te dit, ne cherche pas à savoir ce qui va arriver, fais ce que tu dois faire. Et pourquoi? Parce que tu interviens sur le libre arbitre. Tu interviens sur le libre arbitre. Tu veux dire que quelque chose va arriver. Alors c'est vrai que les astres peuvent te dire ce qui va arriver, mais en vérité, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est toi qui détourne les astres en fonction de tes actions. Donc la Torah te dit, ne t'occupe pas de ces choses-là parce que c'est faux. Même si c'est écrit que, si tu ne fais rien, alors ça va arriver. Mais si tu interviens par des bonnes actions, ben tu ne peux que modifier les choses. Donc ça n'a aucun intérêt d'aller interroger des sorciers, des sorcières, des kabbalistes, etc. Est-ce que je vais avoir un bon mazal? Est-ce que je vais avoir une bonne année? Est-ce que je vais être riche? Est-ce que je vais être... comment? Tout ça, c'est anti-Elul. Puisque tout sujet d'Elul, c'est que grâce à la tchouva et les bonnes actions, tu changes les choses. Alors que là, tu as l'air de dire, la chose, elle est inéluctable. Je ne suis qu'un jouet dans les mains des astres et de la destinée. Et donc, c'est tout le contraire du mois d'Elul. Puisque le mois d'Elul te dit, ton destin...
ton destin est dans tes mains. Et donc, si tu fais des bonnes choses, tu peux changer les choses. Si tu ne veux pas te faire de bonnes choses, ce qui aurait été prévu comme quelque chose de négatif peut effectivement arriver. Donc c'est pour ça on lit cette paracha dans Elul, sur les interdictions de faire parler les morts et de faire de la divination, etc. Parce que ça n'a aucun sens. Même si quelque chose, si quelque chose doit se passer d'après l'astrologie, par des bonnes actions, tu déjoues ce qui se passe. Tous les chefs d'État, etc., ils ont leurs sorciers, leurs astrologues, etc. Et le roi Shaoul aussi, il a été puni à cause de ça. Bien sûr. Le général de Gaulle, le jour de l'attentat du petit Clamart, l'attentat du petit Clamart, son astrologue lui avait dit ne sortez pas de l'Élysée, restez où vous êtes. Il n'a pas écouté, effectivement, il a failli être assassiné. Alors vous avez dit, ben voilà, tu vois que c'est vrai. Les astrologues, ils voient juste. Ils voient juste. Même Kennedy, d'ailleurs. Même Kennedy, quand il est parti à Dallas, il y avait des astrologues qui ont dit, c'est pas bon, il va lui arriver quelque chose. Alors tu vas dire, ben oui, alors donc, on a le droit de savoir ce qui va arriver. Et là Rachid te dit pas du tout. Parce que sois tamil avec Dieu, parce que si tu fais des bonnes choses, comme on voit dans la Gemara, toutes les histoires qu'on raconte contre les astrologues chaldéens, etc., que par la tzedaka, par les bonnes actions, même ce qui était inscrit dans les astres ne se passera pas. Bien que c'était prévu si effectivement on ne faisait rien. Donc en mois d'Elul, on te dit, n'interviens pas sur les choses par des moyens, des moyens détournés. Voilà. Le seul moyen de détourner les mauvaises choses, c'est par le derrière de la Kedusha, de la Torah et des mitzvot. Donc c'est pas évident, parce qu'en général les gens préfèrent le chemin court de la sorcellerie, des gens qui lisent dans le bar de café ou qui lisent dans les cartes. C'est un chemin court. Et c'est un chemin faux, puisque c'est pas... Alors, allez, très bien, tu as déjoué l'événement une fois, mais tu n'as pas enlevé à la racine. Pour l'enlever à la racine, c'est par la Torah et les mitzvot. Voilà pourquoi dans la halakha, on te dit fais très attention à ne pas te livrer à ces choses-là. D'accord ? Surtout qu'il y a ce qu'on appelle le Satan, qui peut te montrer des choses pour t'inciter à faire quelque chose, et c'est pas du tout ça. Alors, on peut t'encourager, et donc tu vas dire, puisqu'il n'y a pas de feu rouge dans ce que je fais, alors tout va bien. Ah non, ça, justement, ça peut être des fois un agent des forces du mal pour t'éprouver. C'est-à-dire, il présente ça de façon... oui. Si la Torah est d'accord avec ça, très bien. Si la Torah dit non, il y a des éléments objectifs, suis-les. Mais j'ai vu, pourtant ça marche. Ça marche. J'ai vu des gens qui prennent ce chemin-là, il leur arrive rien, tout va très bien, etc. Non, parce que tout le monde n'a pas toujours la chance d'être mis en garde par Dieu. Ça rejoint ce qu'on a vu avec Avimelech, lundi soir. Donc voilà pourquoi on te dit, c'est des choses abominables que les Cananéens ils faisaient ici, et toi tu ne dois pas te livrer à ces choses-là. Et donc il dit, Tamim Tiye, sois intègre, comme il dit d'ailleurs le Midrash. Le Midrash il dit, au temps du Beth Amikdash, il y avait les Urim et Tumim qu'on interrogeait, il y avait les prophètes qu'on interrogeait, il y avait les
le Sanhédrin qu'on interrogeait. Mais il dit, quand il n'y a pas tout ça, comment on fait? Alors d'abord, on a le Shulchan Aruch qui nous donne des clés dans tous les problèmes. Et même si tu ne sais pas par le Shulchan Aruch, Rachid te dit, sois intègre et ne cherche pas à faire des trikim, comme on dit, des combines pour essayer de savoir qu'est-ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui ne va pas t'arriver, si ça va marcher, ça va pas marcher. Tamim qui est. Voilà le côté halachique qui nous concerne dans la parasha de Shoftim. Avez-vous des questions? Parce que vous n'imaginez pas le nombre de gens qui ont affaire à des kabbalistes et des babas et des dans le monde entier, quoi. Chez les juifs, chez les goy, c'est fréquent. C'est pas. Il y a des gens qui connaissent pas ça, mais il y a toute une population qui, même soi-disant des intellectuels, hein, même des gens bien aristocrates, ils ont l'air comme ça d'être laïcs et cartésiens, et ils ont leur astrologue ou leur kabbaliste de service. Non, mais le général de Gaulle, c'est quand même un général. Ben, bien sûr, tous les. Il en a fait des bêtises. Ouais. Oui, justement, un général. Tout le monde, à travers l'histoire, avait des. Il avait des décisions sur ça. Voilà. Le président Reagan. Oui. Oui. Bon, vous avez suivi la problématique, ben voilà. Maintenant, donc, la paracha de Shoftim, comme on a dit, c'est là. Inéluctablement, on la lit Donc, en Elul. Ça ne peut pas arriver qu'on la lise avant ou après. Ça a été fixé depuis des centaines d'années de lire la paracha de Shoftim en Elul. D'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de... Quel est le Nekuda qui revient en force dans la paracha de Shoftim? C'est la... Comment on appelle ça? C'est l'histoire des villes de refuge. D'accord? Quand quelqu'un il a tué volontairement ou involontairement, qu'il ait voulu ou qu'il n'ait pas voulu, la Torah l'oblige à aller dans une ville de refuge jusqu'au jugement. Il est possible que le jugement dise qu'il n'était pas ni volontaire ni involontaire, il était contraint. C'est une contrainte. Donc à ce moment-là, il n'a pas besoin de ville de refuge. Mais si c'est ou volontairement, ou même, présomption de volontairement, il doit aller dans une ville de refuge. Vous pouvez donner un exemple pour contraint? Contraint, vous avez que Dieu préserve vous êtes en voiture et quelqu'un, il traverse la rue alors que vous ne rouliez pas vite, vous faisiez attention et quelqu'un il se jette sur la voiture sans vous prévenir et il lui arrive quelque chose, ça s'appelle contraint. Ou alors, ce que je sais moi, vous portez un grand sac en hauteur et puis ça tombe sur la tête de quelqu'un, le câble il casse ou le... Regardez le pont en Italie là, qui s'est écroulé. Quand? Hier, il y a un pont qui s'est écroulé, donc il y a plus de 40 morts. Mais alors, vous voulez dire quoi? Un éclair a cassé un câble, l'eau qui avait, les pluies qu'il y avait ont ramolli les soutiens. Vous avez dit à l'architecte, peut-être qu'il est contraint. Il n'a pas été volontaire dans aucun domaine. C'est des choses qui arrivent partout, dans la ville de Gênes, sur la frontière à côté de Monaco. Donc, Bekitsur, il y a
tas de fois où il y a ce qu'on appelle une contrainte. Une arme qui est partie. Nettoyer le fusil. Plein de choses peuvent arriver par contrainte. Ça ne s'appelle pas ni volontaire, ni prémédité. Donc c'est un exemple. La Torah vous donne un exemple. La ville de refuge, elle vous dit que effectivement, toute l'année, nous pouvons être exposés à faire des choses qui font des dommages à l'autre. Des dommages à X ou Y. Par contre, si vous... voilà, ma voisine, par exemple, elle me demande de lui acheter le journal toutes les semaines. D'accord? Alors, je lui achète le journal et elle me le rembourse. Mais l'autre fois, elle m'a remboursé le 18 shekels, mais une pièce, c'était pas une pièce de 10 shekels, c'était une pièce polonaise qui se présente comme une pièce de 10 shekels, vous voyez, grise et rouge au milieu, comme les euros aussi. Elle ne s'est pas rendue compte. Donc, moi, avec ces 10 shekels, je ne peux rien faire du tout, puis ça ne marche pas. Donc, ça s'appelle un crime involontaire. C'est un vol ni prémédité, ni volontaire. Puisque quelqu'un l'a roulé, lui a donné cette fausse pièce, et elle-même n'a pas fait attention, elle me l'a rendue. Donc, il y a tout au long de l'année, on peut faire des choses, on parle évidemment Ben Adam, la Chavero, entre les êtres humains, on peut faire des choses sans le vouloir, ou en le voulant. Alors, pour quelle raison n'avons-nous pas été épargnés? Parce que nous manquons de mérite, nous manquons de srouillotte. Si quelqu'un a des mérites, on ne lui mettra pas dans sa main de faire du mal à quelqu'un, involontairement ou volontairement. Mais enfin, si c'est Vous avez compris? Mais si c'est volontaire, il y a quand même une responsabilité qui est engagée, non? Alors, que tu sois volontairement, c'est-à-dire tu es un criminel, tu as fomenté dans ta tête par la haine que tu avais pour la personne, ou bien le manque de respect que tu as, tu l'as, c'est ce qu'on appelle dans la halakha, une pshia, une faute volontaire qui entraîne une contrainte. J'ai de la haine pour quelqu'un. Je ne travaille pas sur cette haine. Je ne me suis pas travaillé. Je ne me dis pas, c'est honteux d'avoir de la haine pour quelqu'un, j'ai laissé la chose faire. Par contre, je suis invité dans un mariage, je rencontre cette personne, et en prenant une assiette de salade, elle est tombée sur lui, ou sur elle. Donc, donc vous allez dire, mais c'était tout à fait hasardeux. On dit, non, c'est pas hasardeux, c'est toi. Si tu avais fait tchouva dans ta relation avec cette personne, on ne t'aurait pas utilisé pour lui renverser une assiette sur le vêtement. Donc c'est ce qu'on appelle une pshia. Ça a commencé par une faute volontaire, la volonté de ne pas faire tchouva, et donc après il y a eu une contrainte. Pshia qui a amené un honnête. Vous avez compris? Donc, vous allez dire, mais j'y suis pour rien, c'était inévitable, il y avait une tache d'huile par terre, j'ai glissé, et paf, c'est tombé sur son vêtement. Oui, mais si tu avais été méritant, ça serait tombé par terre, ou la personne serait passée 3 secondes avant. Donc le rendez-vous qui a été pris, c'était pour te signifier que tu as un contentieux vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça qu'on t'a rendu responsable. Donc le mois d'Elul, on lit cette histoire de ville de refuge pour dire que si la ville de refuge c'est la Torah, c'est la Yeshiva, Beth Midrash, si t'arrive des événements tout au long de l'année, de vexer quelqu'un,
de faire un dommage à quelqu'un, de rouler quelqu'un. Tu invites quelqu'un et tu as servi une assiette et sauf il s'est empoisonné avec l'assiette. Le poisson n'était pas frais, tu t'en es même pas rendu compte. Après, il est malade toute la nuit. Mais toi, tu as fait Satochim pourtant, tu l'as reçu à manger. Comment ça se fait qu'on t'ait mis sur le dos une responsabilité médicale? Vous avez compris? Donc en fait, ça c'est le travail du mois d'Elul, de dire tout au long de l'année, je me comporte comme je me comporte, et si tout a bien marché, alors ça veut dire qu'effectivement, j'ai un cœur pur, et je me donne des mérites qui me protègent de faire du mal à X ou Y. D'accord? Mais si j'ai eu tel et tel et tel et tel événement tout au long de l'année, c'est donc une preuve que je dois travailler sur cette mesure qu'on a en soi de la haine, de l'animosité, ou de la colère, ou de la jalousie, ou de l'énervement, la rancune, etc. Et Vous avez compris? pas paraître logique que ce soit plutôt l'autre qui reçoit, que ce soit lui-même qui reçoive cette assiette, par la personne qui lui fait, à qui il a fait du mal. Ça paraît pas plus logique. Que lui reçoive le truc? Non, parce que justement, on veut lui montrer que... Qu'est-ce que tu crois? Qu'un mauvais sentiment, ça reste simplement potentiel? Tout se traduit dans la vie par quelque chose. C'est un acte. Tout se concrétise. Alors, donc la punition ou la récompense, c'est un autre domaine. Là, c'est pas une punition ou une récompense, c'est une concrétisation de ce que tu as sur lui. C'est la concrétisation de la pensée. Ben oui. Comme il y a écrit dans la tchouva, la tchouva. On peut se mettre sur la table. Oui, la tchouva qu'on nous demande, c'est pas simplement la tchouva de l'acte. C'est la tchouva de la parole et de la pensée. Quand tu penses mal sur quelqu'un, tu aurais dit, bon, ça n'a pas d'incidence. Je lui fais pas de mal. Qu'il me laisse tranquille, je parle pas de mal de lui et je ne fais pas de mal. Parole et pensée, parole et action, je suis protégé. Puis on dit, oh, coco. Mais aussi le fait de ne pas avoir la méchanceté dans le cœur. Le cœur, c'est la pensée. Donc, puisque tu n'as pas travaillé ce niveau-là, on va te montrer qu'en fait, ça n'est pas anodin, ça reste pas ça, ou ça va provoquer quelque chose. Vous avez compris? Maintenant, c'est pas dans le registre de la punition et la récompense. C'est dans le registre de on fait éclater au grand jour la vérité. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe dans les villes de refuge. Quelqu'un, il a tué quelqu'un d'autre. Là, c'était le cas extrême. Il a tué quelqu'un d'autre. Maintenant, on dit, avant de vérifier s'il avait de la haine pour lui, puisque il dit là-bas, s'il n'avait pas de haine pour lui, puisque ni d'hier, ni d'avant-hier, ni temol, ni shilshom. Alors on dit pourquoi d'hier ou d'avant-hier? C'est quoi d'hier, d'avant-hier? Alors on dit tout simplement, quelqu'un à qui tu ne dis pas volontairement bonjour 3 jours d'affilée, quand tu le vois bien sûr, pas que tu as téléphoné à tout le monde de tous les jours, tu rencontres quelqu'un 3 jours d'affilée et exprès vous ne vous dites pas bonjour 3 jours d'affilée. Temol shilshom. Il dit ça, c'est la porte ouverte au crime volontaire ou involontaire. Donc le Beddin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer cet individu et il va vérifier quel était, comme on dit dans les romans policiers, est-ce que M. Dupont avait des ennemis? Est-ce que tu fais partie des ennemis de M. Dupont? Ou est-ce que tu fais partie des gens qui n'avaient aucun contentieux avec lui? Donc, si le Beddin voit, avec des témoignages,
Oui, oui, j'ai vu, pendant 3 jours, ils se sont pas parlé. Ils se croisaient sans se parler. Exprès. D'accord? Ah! Donc tu as été le bourreau, on s'est servi de toi pour le tuer. Tu n'as pas tué volontairement. C'est la hache qui s'est décrochée dans la forêt. D'accord? Mais pourquoi la hache, elle a fait 10 mètres de voyage, elle aurait pu s'enfoncer par terre ou à côté, pourquoi sur lui? Parce que tu étais un récipient, un réceptacle pour faire ça. Donc ça c'est le cas extrême dont la Torah parle. Hein? Le cas du crime, ça va jusqu'au meurtre. Mais ça peut ne pas forcément aller jusqu'au meurtre. C'est stam dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, elle nous surtout quand on est entre juifs. Si tu es entouré que de goïms dans un endroit désert, ok. Mais quand tu es avec d'autres neshamot que toi, que tu fréquentes d'autres gens dans le même... au supermarché, à la pharmacie, dans la rue, dans l'autobus, etc., automatiquement, tu risques de faire des choses ou qui te donnent des mérites, ou qui te donnent des démonstrations que tu manques là-dessus. C'est pour ça qu'on dit la ville de refuge, c'est la Torah. Il faut aller étudier la Torah pour faire cheshbon nefesh. Les gens, ils sont gentils, ils font des slichot, ils font des cérémonies. Écoute, le chauffard, il était ilim, tout ça, c'est de la cérémonie que Dieu me pardonne. Mais est-ce que ça touche est-ce que ça touche à la teshuva intérieure? C'est pas toujours vrai, d'accord? Les chachamim, ils ont mis tout le paquet pour nous réveiller. Donc ils disent bon allez, toi ça, fais ça, rajoute, ta. Mais tout ça c'est un emplâtre sur une jambe de bois si tu fais pas le travail intérieur de la teshuva, d'accord? C'est pas évident. La teshuva, c'est autrement plus difficile que les cérémonies qu'on s'invente, quoi. Les Haram, ils nous ont rajouté des choses dans l'espoir que ça va réveiller en nous quelque chose, mais des fois ça rajoute rien du tout. C'est que de la cérémonie reste comme elle est. Bah oui. Surtout moi j'ai dit à des gens, les gens qui ont écrit les stichot, c'est des poètes du Moyen-Âge, très souvent. Ibn Shaprout, Ibn Gvirol, Rabbi Yehuda Lévi, des grands poètes du Moyen-Âge qui ont été inspirés par le roi Hakodesh. C'est pas La Fontaine. Donc, et c'est des textes extrêmement durs au niveau grammatical, au niveau des allusions, sur les livres du Tanakh et sur les anges et sur les... Donc des fois les gens, 90% des fois, les soi-disant hébraïsants ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Je ne vous parle même pas des Américains ou des Français qui ne comprennent pas le texte, mais même les gens qui sont censés parler l'hébreu, c'est de l'hébreu très difficile. C'est de l'hébreu qui fait des allusions au Zohar et au Midrash, etc. Donc bon, alors qu'est-ce qui les attire dans les stichot? La musique, le piout, la chanson du Darod. Et maintenant, même si vous les lisez et vous les comprenez, d'abord il faut réfléchir à ce qui est écrit, c'est très profond. Et après, il faut pratiquer ce qu'on te dit. La relation entre l'homme et Dieu, l'homme et l'homme. Donc tout ça, c'est des formidables, ce sont des cérémonies qu'on nous a proposées, mais l'essentiel, c'est de rentrer dans la ville de refuge. C'est-à-dire de réparer pourquoi ça m'est arrivé avant-hier ou il y a un mois de vexer quelqu'un, de le voler sans le savoir. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi c'est mal passé?
Oui. On voit bien qu'il y a des tas de... Regardez ce pont-là, ces pauvres touristes qui étaient sur ce pont. Celui qui croit dans la providence divine, très bien. Parce que c'est vraiment pour arriver à ce moment-là, sur le pont, pour que le pont s'écroule au moment où la voiture elle passe, c'est que c'est inscrit. Mais si vous allez raconter, ils vont vous raconter maintenant les gens, moi vous savez, je devais prendre ce pont, mais ma femme, elle a vomi dans la voiture, on a été obligé de rester à la Takhala, à la station-service 1 heure avant. Donc on n'a pas pris le pont à ce temps-là. Donc les gens vont recouper tous ceux qui sont passés avant ou ceux qui ne sont pas passés. Celui qui croit en Dieu, tout ça. Celui qui ne croit pas, il va dire, bon, c'est le hasard. C'est le hasard. Il y a un camion, un énorme camion, qui a réussi à freiner devant le gouffre. Il a réussi, il a senti que ça allait s'écrouler. Ça devait trembler. Il a freiné, et il s'est retrouvé comme dans les films américains, juste devant. Un gros camion en plus, pas eh ben, celui-là, il va dire Dieu m'a aimé. Et les gens, vous voyez en plus les images, vous dites, mais il suffit de 50 cm et ça y est, c'est fini. Donc tous ces gens-là, ils vont se poser la question. En plus, ça arrive en Elul, c'est pas pour rien. Ça arrive en Elul, sur une route extrêmement fréquentée par les touristes dans les deux sens, c'est le 15 août, etc. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'effectivement, toute l'année, tu es confronté avec des événements heureux ou malheureux, et de là, tu dois savoir où tu en es. Tu savoir où tu en es. D'accord? Oui, si quelqu'un, il t'avait donné rendez-vous, et puis vous vous êtes loupé à 3 secondes près, c'est pas normal. Vous auriez dû vous rencontrer par providence. Donc tu veux dire, pourquoi je l'ai raté? C'est dommage. Et tout ça, ça s'enchevêtre toute l'année, c'est pas une fois. Toute l'année, nous sommes confrontés jour et nuit, Chol et Shabbat, à des rendez-vous avec la providence qui nous montre où on en est. Et donc c'est pour ça qu'on te dit en Elul, tu dois, pour pouvoir faire un bon Cheshbon Nefesh, tu dois pouvoir dire, ben voilà, tu vois, juste au moment où j'avais besoin de ça, la personne est arrivée, juste au moment où j'avais besoin de ça, je me rencontre nez à nez avec une personne à qui je voulais pas dire bonjour, etc., etc., etc. Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Moi, je rencontre des fois des gens que j'ai pas vus depuis 20 ans ou 30 ans, etc. Mais je me dis, tu te rends compte de la probabilité qu'il a fallu pour qu'on se rencontre sans se donner rendez-vous? Il n'y avait aucune chance presque. Que moi je sorte à cette heure-là, que lui descende du tramway à cette heure-là et que on prenne cette rue et cette rue. Donc évidemment, rien n'est stable. Alors si c'est bien, tu dois dire, bon Hachem, je suis dans la bonne direction, et donc mes mérites me protègent et m'avantagent. Et si ça débloque, tu dois te dire, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vois dans le chouk, vous voyez des tas de gens qui jettent des tomates par terre ou des litchis par terre. Une litchis ouverte, c'est un patin à glace. Donc combien de probabilités il y a que quelqu'un se casse la figure dessus? Eh ben, si ça arrive, ça arrive. Donc toute la vie, elle est faite de ce genre de choses. D'accord? Toute la vie, elle est faite de ce genre de choses. Des gens qui ratent le train qu'il fallait, sinon il y aurait un accident. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, Gamzolo Tova, et qu'il faut toujours dire merci mon Dieu, si Dieu a voulu comme ça, etc. Mais là, la paracha
Shoftim, elle te dit, c'est ça le juge. Les juges de ta vie, c'est les événements que tu dois réparer. Sinon, bah, tu passes à côté. Encore une année qui est passée et tu n'as pas fait le bilan qu'il fallait. C'est dommage, parce que tant qu'on te donne la vie, c'est pour que tu arranges toi et ce qui est autour, etc. On ne donne pas la vie pour attendre 120 ans. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu. Il y en a qui ne veulent pas le voir, ça les dérange. Alors, c'est un jeu, agréable ou désagréable, mais qui doit t'interpeller à chaque moment. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, là, il était dans la rue. Alors je lui dis, mais vous marchez très lentement, c'est bizarre. Mais il dit, oui, je viens de casser la clé dans la serrure, je ne peux pas rentrer chez moi. Donc je gère dans les rues. Ben, je lui dis, appelez un serrurier. Il dit, non, je suis dégoûté. C'est vrai que c'est un drôle de choc. Casser la clé dans la serrure, ça coûte les yeux de la tête d'ouvrir une porte si on n'a pas la preuve qu'on est chez soi, etc. Alors je lui dis, il m'a dit, oh, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Alors je lui dis, je peux vous aider à quelque chose, je vous appelle un serrurier, ça coûte 400 shekels, hein, défoncer la porte, hein, c'est pas... Encore, si vous... ouais, si c'est jouable. Il y en a qui prennent plus. Hein. Bien sûr. Donc, il m'a dit, non, je suis en train de réfléchir pourquoi ça m'est arrivé, je comprends pourquoi, et je fais une introspection. Je lui colle la carotte, parce que la plupart des gens, ils vivent l'événement, et ils disent, sans rien comprendre. Non, mais je pose pas de questions. Ils disent, j'ai pas eu de chance, comme ils disent les Français, c'est la faute à pas de chance. Alors qu'en vérité, la vie n'est pas comme ça. Il n'y a pas de chance ou chance. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure dans la halakha, il y a le Pirkei Avot qui te dit, quand tu fais une mitzvah achat, tu te fabriques un défenseur. Tu fais une mauvaise chose, tu te fabriques un accusateur. Et tout ceci, comme on l'a dit tout à l'heure sur l'assiette qui tombe sur la personne, tout ceci, ce sont des anges qui sont spirituels au départ, mais qui se traduisent en anges matériels. Eh oui, c'est ce qu'on demande d'ailleurs à Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'accord ? On demande une parnassa en argent, pas en spirituel. On demande une santé dans notre corps, on ne demande pas une santé dans notre nefesh de Yetzira. Donc tout ce qu'on demande à Rosh Hashanah, ce sont des choses concrètes. D'accord ? Donc on te dit la même chose. Tu fabriques des anges spirituels, mais ces anges spirituels vont se traduire en anges matériels. Bon ou mauvais. Voilà pourquoi la Torah a voulu reparler à nouveau de ce qu'on appelle des villes de refuge. Vous avez compris ? Ouais. Donc c'est à nous de réfléchir, à nous d'être... c'est pour ça que, après la chassidoute, il faut toujours être joyeux, parce qu'en fait, tout ce qui t'arrive, c'est pour te mettre vis-à-vis de toi-même. C'est pas une... le bon Dieu qui te guette à chaque coin de rue. Par exemple, comme des gens qui disaient Elul, c'est des rachetevod. Oili Oili. Non, il n'y a pas de Oili, c'est le contraire, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous de Dieu avec nous, et donc c'est bien. Dieu il te dit coucou, je suis là. Mais il te dit coucou, je suis là à chaque instant dans la vie, pas que en Elul. Tout le temps, tu dois. Vigilant. Voilà. C'est pour ça que j'expliquais donc la semaine dernière, dans la paracha de Ré qu'on lit aussi en Elul, on t'amène tous les animaux purs et impurs. Pitom, c'est pas un cours de cacheroute, Pitom, on t'amène le vautour et le. Vous vous rappelez, la semaine dernière, le vautour et le faucon et
L'autruche. Et l'autruche. Donc on te dit, il y a le fameux cormoran. Cormoran, on appelle ça le chalach. Alors le Midrash, il te dit, qu'est-ce que c'est le cormoran? C'est un oiseau extrêmement qui vole très haut et qui guette, qui repère au fond de l'océan le poisson qu'il veut pêcher et il pique sur lui et il fait un plongée dans l'océan et il le pêche. On l'appelle Cholet Dagim, on l'appelle le chasseur de poissons. Alors, la force de la chaîne. La chassidoute, elle dit, qu'est-ce qu'il y a besoin de m'apprendre ça pendant les louls? Par contre, il ne faut pas manger le cormoran, il ne faut pas manger le ci, il ne faut pas manger bon. Mais c'est-à-dire, le cormoran, il est gentil en plus, il est beau, il est gentil, il est royal. Alors on te dit, non, le cormoran, c'est la hashgacha pratit. Toi, tu crois que Dieu, il ne te voit pas, tu fais le zouave en disant, bon, ça va passer. Mais Dieu, c'est comme le cormoran. Il a beau être très haut dans le ciel, t'inquiète pas, il est capable de voir la moindre chose avec des yeux perçants dans l'océan. Et il sait pêcher le poisson qu'il veut. C'est pas un pigeon, le cormoran. Il mange pas n'importe quoi. Il pêche des poissons que même les pêcheurs ne voient pas, tellement il est visionnaire. Donc tous ces animaux dont on parle, c'est des allusions à la Teshuvah. N'oublie pas en Elul que toute l'année tu as fait l'autruche, tu as joué l'autruche. Ah non, j'ai pas vu, je sais pas. Nanana. Sache que Dieu te regarde et tu sais bien que Dieu te regarde. Et donc ne t'étonne pas si t'arrive une chose agréable ou désagréable, qu'elle t'est arrivée probablement à cause de tes actions. Rappelle-toi du cormoran. Ne fais pas l'idiot. Bah, tu aurais dit, toute l'année on aurait dû lire la paracha. Non, parce qu'on est loul. On est loul, c'est le moment. C'est le bilan. Le bilan, on peut se refaire, comme on dit. On peut se rattraper surtout. Voilà. Donc je nous souhaite de faire une teshuva shlema et automatiquement le Mashiach nous enverra sa Géoula.